Fabian Sanchez-Zambrano, s'il vous plaît. De la part de sa maîtresse. Où es-tu? Tu as reçu mon message hier soir? Oui, je l'ai reçu, Marcia, et dis-moi où tu es. Marcia, je vais venir te chercher, Tu as juste à me dire où tu es. Je suis dans un parc. Je réfléchis à la meilleure façon d'en finir avec tout ça. Non. Je me suis rendu compte que je ne veux pas mourir. Je ne veux surtout pas laisser le champ libre à Barbara. C'est hors de question. Et je ne vais certainement pas non plus te laisser tranquille, Fabian. Écoute, moi, la seule chose qui m'importe, c'est que tu sois bien. Tu me manques tellement. Je te l'ai prouvé de nombreuses fois ou pas? Maintenant, c'est moi. Celle qui veut te démontrer qu'effectivement, je dois beaucoup te manquer. Jeannette, dites à Maldonado que j'ai besoin de lui dans mon bureau immédiatement. Fabian, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour moi? Jusqu'où tu vas pouvoir aller? Mon amour, dis-moi simplement où tu es, ma chérie. Dis-moi où tu es. Laisse-moi venir te chercher et t'emmener dans un endroit sûr avec moi, tous les deux ensemble. Je te l'ai déjà dit, Fabian, je suis dans un parc. Si tu arrives à temps, tu pourras empêcher certaines choses. Dans quel parc tu es, mon amour? Dis-moi dans quel parc. Marcia? Complètement cinglée. Elle est dans un parc et elle a les disquettes. Si on ne la retrouve pas, elle peut faire des bêtises et amener les disquettes aux autorités. Mais comment on va pouvoir la retrouver? Tu sais combien de parcs il y a à Mexico? Je me fiche du travail que ça représente, Maldonado. Fais-le! Trouve-la! Et ramène-moi ces fichues disquettes. D'accord. Tu m'avais pourtant juré que tu n'intenterais rien contre Diego. Tu me l'avais juré, Fabian. Mais quel hypocrite! Et toi qui as faim d'être blessé par la remarque de ton père... Attends, qu'est-ce qui se passe, grand-mère? J'ai honte de me dire que tu peux être mon petit-fils. Mais je vais t'avertir d'une chose, Fabian. S'il arrive quoi que ce soit à Diego, tu n'auras jamais assez de ta vie. Tu n'auras jamais assez de ta vie pour le regretter. Et ça, je te le jure. Comment as-tu osé? N'essaye même pas. Écoute-moi un peu. C'est la dernière fois que je te vois dans mon bureau. Ne me touche pas, salopard! Le chemin est encore long avant que tu puisses donner des ordres à la Cafetalero comme si tu en étais le patron. C'est ça, oui. Au moins tant que je serai en vie, et ça va durer encore longtemps, il me reste de la marge, Fabian. Georges, dis à Fabian ce qui se passe, informe-le de la situation. Et assure-toi qu'il tienne sa parole, et qu'il ne fasse rien de plus contre son cousin Diego, s'il te plaît. Allez, sors. Il est nécessaire que tu... Ça ne m'intéresse pas du tout. Vas-y, sors. Je me fiche de ce que tu as à me dire. Je me fiche de savoir ce que grand-mère veut faire contre moi. C'est compris? Je vais récupérer mon entreprise et je vais le faire quel qu'en soit le prix. Même si je dois me battre contre vous. C'est compris? Et je ne veux plus te voir dans mon bureau. C'est compris? Je ne veux plus te voir ici. Sors d'ici, vieux machin. Sors d'ici! Va trouver Marcia. Trouve-la vite, bon sang! Va la chercher! Je vais récupérer la Cafetalero, même si je dois me battre contre eux. Contre n'importe qui! Même contre toi, grand-mère. Oui, même contre toi! Allons-y, Jérémy. Si on se dépêche, nous pouvons attraper le vol de 11h.
Léonore, je te charge de la maison. Occupe-toi de tout le monde et que tout soit en ordre. Diana, s'il te plaît. Diana, ce n'est vraiment pas le moment de penser à autre chose qu'à ce que nous pouvons effectivement faire pour aider Diego, Diana. Il vaut mieux y aller, ok? D'accord, je vais m'occuper de la récolte de San José. Et dès qu'Aurelio sera rentré, nous pourrons travailler. Ah, s'il vous plaît, dites au patron que nous sommes avec lui, que nous savons qu'il est innocent et que nous l'attendons ici de pied ferme. Allons-y, Jérémy. Allons-y. Allez. Bon courage. Mon Dieu. Papier de Léonore. Tu sais quoi, moi je crois que toi et moi on va devoir se trouver à un autre endroit pour travailler parce que c'est la fin de Casablanca. Et de la famille Sanchez Zambrano. C'est la fin de toute une époque. Oh, Giancarlo, c'est bien que tu arrives enfin. Je ne supporte plus cette attente. Paloma ne m'a toujours pas appelé. Et pourquoi tu ne l'appelles pas? Vas-y. Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait toute la matinée? Mais jamais personne ne me répond. Bon, peut-être qu'ils ont décidé d'aller ailleurs, je ne sais pas. À Manzanillo. Elle nous parle souvent de ces journées qu'ils ont passées sur la plage. À quoi est-ce que tu penses, maman? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment bizarre. Elle m'appelle toujours au moins pour me dire de ne pas m'inquiéter. Et là, pas une seule fois. Attends, maman. Ils ne sont pas chez... Non, j'ai aussi appelé chez Diego et non. On m'a dit que Daniela et Madame Inès étaient sorties et qu'on ne savait pas à quelle heure elles allaient rentrer. Personne ne peut me renseigner. Il ne nous reste plus qu'à attendre, maman. Tu veux manger... Tu veux que je prépare quelque chose? Des spaghettis? Oh, si tu veux, mais je n'ai pas faim. Allô? Ah, Monsieur Avellaneda. Oui, comment ça va? Oui? Non, elle n'est pas arrivée. Comment? Paloma est en chemin, Madame Soledad. Elle ne devrait pas tarder à arriver. Dès qu'elle arrivera, dites-lui que je dois lui parler de toute urgence. Qu'elle m'appelle immédiatement. Vous allez m'excuser de vous parler de cette façon, hein? Mais vous devez m'expliquer. Comment savez-vous que Paloma est en chemin? Il y a un problème ou quoi? Eh bien, Soledad, je ne peux rien vous dire, mais je vous promets que dès aujourd'hui, vous saurez de quoi il retourne. S'il vous plaît, passez mon message à Elena. Ah, mon Dieu. Maintenant, je suis inquiète. Monsieur Avellaneda n'a rien voulu dire à part qu'elle ne devrait pas tarder. Non, maman, je te jure que je n'étais pas du tout au courant. Comment ça? Attends. D'où est-ce que tu m'appelles? Non, attends, maman, attends, j'arrive là-bas. Eh bien, au moins pour t'accompagner, maman. La Torée est avec toi? Oui, j'arrive tout de suite. Je prends ma voiture. J'espère qu'au moins avec ça, ce sera terminé. Mais qui te l'a dit à toi? Fabian. Pas aussi clairement, mais il m'a laissé entendre qu'ils avaient arrêté Diego et qu'ils le ramenaient à Mexico. Il le ramène à Mexico? Ce qui veut dire qu'il était à l'hacienda. Grand-mère a bien gardé le secret quand même. Il y a une chose qui me préoccupe. Où est Elena Olivares? Parce qu'elle n'est pas à Londres. Et toi, comment tu le sais? Comme tu vois, je suis au courant de tout. À ton avis, où peut bien être la saisonnière en ce moment? Pour son propre bien, j'espère qu'elle est allée très loin. Parce que sinon, elle aussi va finir par aller en prison. Tu en es bien sûre, Angela? Il ne t'est jamais venu à l'esprit que par un coup de chance, le véritable coupable pourrait être finalement découvert? Tu m'accompagnes au tribunal? Je vais être présente quand on mettra Diego en prison. Allons-y. Il aurait mieux valu pour nous que nous restions en Europe. Là-bas, au moins, tu avais oublié toutes les préoccupations, maman. Ah, je peux te dire que ça se voit que tu n'as jamais eu d'enfant, hein? Mon Dieu, qu'est-ce